السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dans cette séance-là, on va voir qu'est-ce que Allah nous apprend dans le Saint-Livre, le Coran, en ce qui concerne les guerres, bien sûr. Je prends le verset qui dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله. المائدة 64. Toutes les fois qu'il allume un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Maïda 64. Donc, qu'est-ce qu'il veut, Allah? Qu'est-ce qu'il aime? Allah ne veut pas les guerres. Les guerres, ils sont presque, quand ils sont presque de se déclencher, Allah intervient et l'éteint. Et on a vu que qui est à l'origine de ce déclenchement des guerres, ici, on se concerne, qu'est-ce qu'il veut Allah? Allah, il intervient et l'éteint. C'est-à-dire qu'Allah nous apprend que on ne pas chercher à déclencher des guerres. Allah nous apprend à ne pas allumer les guerres, à ne pas déclencher les guerres. Allah, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la paix. La paix pour l'humanité. C'est ça le verset. Et c'est ça dans le Coran. Allah ne veut pas les guerres. Et on prend un autre exemple, un autre verset pour voir, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'il signifie? On prend le verset dans lequel Allah me dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. النحل 26 واصبر وما صبرك إلا بالله 29. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Donc, ce verset-là, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend premièrement que quand on reçoit une punition, qu'est-ce qu'il faut faire? Si il y a la première possibilité, c'est de faire la revanche. Et cette revanche-là, elle ne doit pas dépasser l'égalité. Il faut qu'elle soit égale à la punition qu'on a reçue. Donc, c'est quelque chose suprême. La punition égale. La punition égale. La punition égale. Ne pas dépasser l'égalité. Vous voyez qu'est-ce qu'il nous apprend? Il inflige à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et qu'est-ce qu'il nous apprend
plus que ça. C'est quoi? Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les environs. Il nous donne une autre possibilité et nous dit que cette possibilité, elle est la meilleure. Si vous faites ça, ça c'est meilleur. Et bien sûr, on a une récompense. Hein? Allah nous donne une récompense. Si on fait ça, hein, la récompense ici, qui nous donne, elle est beaucoup plus que de faire la revanche. Et qu'est-ce qu'on a en plus? On regarde ici, qu'est-ce qu'il nous apprend? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous apprend en plus? On continue dans ce verset-là. Il nous dit ici, endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Maïda 127. Si le prophète est présent dans la communauté, c'est-à-dire, si on revient en arrière, parce que le Coran était en train de descendre à cette époque-là, où le prophète était présent, qu'est-ce qu'il doit faire? Et qu'est-ce qu'il doit faire aussi? Eh bien, il l'oblige à s'endurer et ne pas faire la revanche. Si le prophète était présent. Donc, les guerres passées, à l'époque où le Coran était en train de descendre, c'est l'endurance qu'il faut l'appliquer. Il faut appliquer la troisième possibilité. Ou bien la deuxième possibilité. La troisième possibilité. C'est de s'endurer, ne pas faire la revanche. Ni égalité, rien du tout. Cela, qu'est-ce qu'il veut dire? Cela, il veut dire que les gens, les responsables, les grands responsables, les plus sages de ces responsables-là, ils doivent faire la même chose que ce qu'il a donné comme exemple pour le prophète, de s'endurer. Donc, vous voyez ici, dans ce verset-là, d'après ce verset-là, et d'après ce verset-là, Allah, chaque fois il y a un feu pour la guerre pour se déclencher, il intervient et il l'éteint. Et d'après ce qu'il nous apprend à propos de ces guerres-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et de s'endurer et donner l'ordre au prophète de s'endurer. Donc, les sages à suivre ce chemin-là, cette possibilité-là. Donc, cela veut dire que tout ce qu'on a dit auparavant à propos des guerres, c'est toujours Allah veut la paix et non pas les guerres. Faire le maximum que possible de ne pas déclencher une guerre. Le maximum que possible. Jusqu'aux limites. C'est ça ce qu'il dit dans le Coran. Donc, si jamais une guerre a été déclenchée parmi les croyants et les autres, c'est, je ne sais pas quoi dire, c'est à l'extrême. C'est qu'il y a un vrai dépassement. C'est qu'il y a un vrai dépassement.
Donc c'est ça qu'Allah nous apprend dans le Coran. Donc, qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous dites de ce Coran-là? Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez d'après ce qu'on a vu ici et ce qu'on a vu dans les sciences passées? Qu'est-ce que vous voyez à propos de ce Coran-là, ce livre-là? Il faut donner ces vidéos-là aux Européens, aux Américains, et tout le monde, pour qu'ils voient qu'est-ce qu'on a dans le Coran. Et ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait, nous, les musulmans. Il faut revenir au Coran, il y revient au Coran. Salam alaikum.